Parce que quand tu entends un vieux dire « Ah, Dokera, nyama 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 », c'est qu'il ne vit que de ses souvenirs. Or, de l'autre côté, quand il dit Chamakera, il est en train de montrer les maisons qu'il a pu construire. Ses réalisations, c'est du concret. Mais pour y arriver, hier, on a vu qu'il y a un seul mot dans la vie qui nous permet d'aller de l'autre côté. Il faut agir. Et le PAFEM, à qui je voudrais dire merci pour la confiance placée à notre modeste personne, en nous invitant pour venir animer cette campagne, on va dire, de sensibilisation et d'information, a bien voulu vous donner les clés de la réussite pour votre propre vie. Parce que nous pensons que vous, enseignants, nous, enseignants, nous sommes le début. Le début. Nous sommes les premiers défenseurs de la République. Aujourd'hui, vous savez, pour détruire un pays, on n'a même plus besoin de venir bombarder. Il suffit juste de dérégler le système éducatif, c'est fini. C'est fini. Et c'est pourquoi nous devons rester concentrés. Parce que nous avons une mission noble. Une mission importante. Ce n'est que le début. Je vous ai fait la promesse. En tout cas, toutefois qu'il sera possible, je n'hésiterai pas à venir pour qu'on puisse former plusieurs Yahoo. Il faut qu'il y ait plusieurs Yahoo, plusieurs formateurs de talent pour que nous puissions atteindre l'objectif. Celui de donner une bonne éducation financière à nos enfants dès le jeune âge, comme le veut, on va dire, le programme régional d'éducation financière. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi de passer pratiquement plus de 2 semaines environ au Mali, de Ségou à Bamako. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e section de Bamako. Si on ajoute celle de Ségou, ça fera 6 sessions de sensibilisation. Et chaque section a duré 2 jours. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci de nous revoir. Aïoua. Merci beaucoup, Yao, le 47e Ivoirien présent à Bamako. Non. Commencez à compter à partir de demain soir. À partir de demain soir. Voilà. Moi, je serai déjà parti. Moi, tu as fait de 46, 47, moi, je ne vais pas compter. La bonne nouvelle, c'est qu'ils iront demain dans leur vol par 47 à 47. Ils vont partir ensemble. Où ça? Est-ce qu'on est venus ensemble? Merci beaucoup. C'est ça la fraternité entre les peuples. Vraiment, c'est une bonne chose. Madame, si vous le souhaitez, nous allons vous laisser la parole pour vous adresser à nos participants. Nous sommes le 29 aujourd'hui, le 29 décembre, à 48 heures de la fin de l'année. Vous avez la chance de pouvoir souhaiter les vœux à un parterre d'enseignants émérites. Merci. Merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Juste une petite lecture pour me rappeler des différents points. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous ce soir, au terme des ateliers d'information et de sensibilisation des enseignants sur l'éducation financière. Un processus qui a commencé depuis le 16 décembre à travers la ville de Ségou et qui prend fin aujourd'hui au niveau de Bamako. Ces ateliers, en fait, ont été organisés par le PAFEM, qui est le projet de promotion de l'accès au financement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Un projet du gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'économie et des finances, pour faire vraiment la promotion de l'inclusion financière, de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. C'est une convention qui a été signée entre la Banque mondiale et le ministère des Finances, le gouvernement donc, d'un montant de 33,8 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans.
Donc nous sommes à notre première année et c'est dans le cadre de ce projet, l'inclusion financière occupe une place importante. Je suppose que maintenant vous connaissez bien la définition de l'inclusion financière. Voilà. L'inclusion financière occupe une part très importante à travers une de ses composantes qui est l'éducation financière, parce qu'on ne peut pas parler d'inclusion financière sans éduquer financièrement la population. Ça pour éviter tous les risques que vous connaissez, les risques de surendettement, les risques de mauvaises informations pour l'accès au crédit. Donc au total, pendant toutes ces sessions, c'est un total de 534 enseignants de tous les ordres d'enseignement. Je pense que c'est du fondamental au supérieur. Au secondaire, voilà, le supérieur n'a pas été concerné cette fois-ci, qui ont été formés durant ces 5 sessions de formation. Donc à Ségou, nous avons formé 169 enseignants, dont 66 femmes. Vous voyez bien que dans les statistiques, on tient à faire ressortir les femmes, le pourcentage de femmes, et on espère que dans les prochaines sessions, les femmes seront beaucoup plus représentées que maintenant. Et à Bamako, il a été formé 365 enseignants, dont 81 femmes. En tout, donc, 6 sessions sur 2 jours chacune ont été organisées durant ces 10 derniers jours. La session de Ségou, il faut le dire, a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, qui n'a pas manqué de démontrer tout son intérêt pour la promotion de l'éducation financière au niveau des enseignants du Mali, qui seront en fait la courroie de transmission vers les élèves. Il faut commencer la sensibilisation par les enseignants pour que vous puissiez atteindre le maximum de personnes plus tard. Et les 5 autres sessions donc, ont eu lieu du 19 au 29 décembre à Bamako, dont la dernière qui prend fin cet après-midi. Je suis convaincue que vous avez acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes pour vous-même d'abord, pour vos foyers et pour la vie scolaire. Et cela dans la gaieté et l'ambiance, connaissant le savoir-faire de M. Yao qui est à côté de moi. Dokera. Dokera. Il me plaît donc à ce stade de saluer toute la disponibilité et la présence effective des enseignants des différents ordres que je viens de citer, qui ont accepté de sacrifier leur congé, souvent bien mérité, après un trimestre de labeur pour se mettre à l'école de l'éducation financière. Très franchement, je vous en remercie. Je remercie également le département de l'éducation nationale, à travers monsieur le directeur adjoint de la pédagogie, monsieur Mamadou Niari, qui a été vraiment l'architecte de ces ateliers, en mobilisant les académies, les centres d'animation, ainsi à Ségou qu'à Bamako. Ça, vraiment, qu'il retrouve ici nos sincères remerciements et encouragements. Je remercie également le formateur Yao pour les efforts déployés. En cette fin d'année, quitter son foyer pour venir faire 2 jours à Bamako pour animer ces différentes formations. J'encourage également les collaborateurs du PAFEM qui ont tous été mobilisés pendant ces 10 jours-là pour la bonne réussite des sessions de formation. Ils retrouvent ici mes encouragements. Et évoquer ici en dernier lieu, puisque c'est le dernier jour et vous êtes les derniers participants, c'est vraiment de vous démontrer l'importance de l'éducation financière. Dans les cours, en 2 jours, vous ne pouvez pas tout voir, mais ça vous donne un aperçu de ce que c'est l'éducation financière. Et le projet PAFEM, à travers le ministère des Finances, veut sensibiliser d'abord vous les enseignants, parce qu'il y a un processus qui est en cours au niveau sous-régional. Au niveau mondial même, l'inclusion financière, c'est dans tous les continents actuellement. Et la meilleure façon de promouvoir l'inclusion financière, c'est l'éducation financière. Donc ça constitue vraiment un axe important de la stratégie d'inclusion financière. Et maintenant, à travers cette éducation financière, pour mieux encore atteindre les objectifs, nous allons développer un programme national d'éducation financière. C'est un document qui va regrouper un ensemble d'activités pour 5 années, pour que toute la population soit couverte vraiment des notions, des compétences et des aptitudes en matière d'éducation financière. Donc, vous allez jouer un rôle très important. Et en attendant l'adoption de ce document stratégique par le gouvernement, on a souhaité faire cet atelier de sensibilisation pour mettre nos enseignants au courant de cette dynamique-là, qui se trouve au niveau sous-régional. Tous les pays de l'UEMOA ont adopté des stratégies nationales, au sein desquelles ils ont adopté aussi des programmes d'éducation nationaux. Donc le Mali aussi aura son programme national, c'est déjà élaboré, il reste sa validation par les autorités.
Donc, dès lors que ce programme va être adopté, sa mise en œuvre va commencer. Et déjà, vous aurez une idée de ce que c'est l'éducation financière, ça concerne qui. Et dans nos programmes, on a mis que ça commence depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'élève soit à un niveau pour lui donner des notions d'éducation financière. Ça peut commencer depuis la maternelle par des petites notions d'éducation sociale, on va dire. Donc, nous avons trouvé que les enseignants vraiment joueront un rôle très important, surtout concernant l'éducation formelle, où des modules d'éducation financière spécifiques vont être élaborés par les pays. Maintenant, ça va dépendre de chaque pays d'intégrer ces modules-là dans les curricula existants. Soit ça peut être par infusion, ou bien ça peut être des modules à part. Donc, il reviendra à chaque pays de faire ce choix-là. Donc, ces ateliers de sensibilisation, non seulement va vous permettre d'avoir des notions, vous a permis d'avoir des notions d'éducation financière, mais aussi de démontrer votre rôle important dans la diffusion, dans la transmission de ces notions vers les élèves et de vous préparer à une bonne mise en œuvre du programme national qui va être adopté bientôt par les autorités. Et tout cela pour contribuer vraiment à une meilleure inclusion financière de toutes nos populations. Ce que le projet vise au bout des 5 ans, c'est d'avoir vraiment un maximum de 75% de la population inclus dans le système financier. Que tout le monde puisse avoir accès au financement pour mettre en œuvre les activités génératrices de revenus ou d'autres projets. Voilà, donc je tenais vraiment à préciser ces notions. Et donc pour terminer, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Merci. Plein de succès au niveau scolaire et bon retour dans vos différents foyers respectifs. Et bon retour à monsieur. Voilà. Ce que j'ai tenté de dire ici, voilà, elle a bien dit ça, elle a mieux ramassé ça, elle connaît ça mieux que moi. J'ai essayé de patauger un peu, bon, j'allais me noyer, elle est plus dit qu'il ne va pas me secourir. À présent, nous allons écouter le directeur adjoint de la pédagogie, qui aura l'honneur de procéder à l'allocution de clôture de ces sessions organisées depuis le 16 décembre à partir de Ségou et qui sont poursuivies à Bamako jusqu'à ce jour. Monsieur le directeur. Okay. Merci bien, monsieur le maître de cérémonie. Madame la coordinatrice du projet PAP, messieurs les représentants des académies d'enseignement, mesdames et messieurs les membres, les agents de PAFEM, chers collègues enseignantes et enseignants, et nous voici au terme de la session qui nous réunit depuis hier, donc depuis 2 jours. Et il me plaît en cette occasion et au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale d'adresser ces quelques mots. Le premier mot, c'est un mot de remerciement que j'ai à l'endroit de PAFEM, le projet qui a eu l'heureuse initiative de nous réunir depuis le 16 décembre à partir de Ségou jusqu'ici, parce que nous sommes dans la 6e session, au terme de la 6e session comme cela, comme l'a assez bien dit dans son intervention Madame la coordinatrice. Donc, il y a eu l'heureuse initiative de nous réunir depuis le 16 et pour nous informer et nous sensibiliser sur cette thématique aussi importante qu'est l'éducation financière pour nous enseignants. L'éducation financière, vous l'avez constaté depuis hier, c'est d'abord commencer à se connaître, à connaître ses désirs, à connaître ses besoins. C'est commencer à être responsable, c'est commencer à économiser, à épargner, à planifier, à budgétiser. C'est commencer en fait à gérer une entreprise, que ce soit une entreprise financière ou une entreprise sociale. Et depuis hier, des thèmes dans ce sens ont été élaborés et abordés qui nous intéressent beaucoup, tels que l'épargne, tels que les dettes, les bonnes dettes, les mauvaises dettes ou les dettes dangereuses, telles que la budgétisation. Donc, c'est des thématiques qui nous intéressent. Donc, ceux qui vous ont dévancé ici, depuis Ségou, ont toujours exprimé ou manifesté leur intérêt par rapport à la bonne réception donc, des notions qui ont été développées tout au long de la session. Donc, il s'agit ici là, au terme donc, de la dernière session,
d'adresser les vifs remerciements du département de l'éducation nationale au projet PAFEM. Et ensuite, il s'agit de féliciter le grand formateur, M. Yao Félix Kwasi. Le féliciter ici pour la qualité de sa brillante prestation. Hein? Ça pourrait paraître comme une tautologie, mais c'est vraiment la qualité de sa brillante prestation, ou la qualité de sa prestation. Depuis Ségou, il a émerveillé tous les groupes cibles, les 12 groupes cibles qui se sont succédés. Il a émerveillé tout le monde, y compris ma personne, parce que c'était la première fois que je participe à des sessions à une session d'information et de sensibilisation aussi riche que cette session d'information et de sensibilisation. J'avais pris des BABA avec PAFEM. On est dans le programme d'éducation financière, mais réellement c'est la session qui m'a aidé à être plus sensibilisé, donc mieux informé pour gérer nos ressources. Donc, il est à féliciter pour la qualité de cette prestation, mais aussi, vous êtes aussi à féliciter. Vous êtes à féliciter parce que n'eût été votre accompagnement. Le formateur ne pourrait pas réussir sa formation. Vous avez été d'un apport capital dans la participation. Vous avez fait montre d'une participation effective, pleine et engagée pour que la session puisse être une bonne session. Donc, félicitations aussi à vous. Et en dernier lieu, je voudrais exhorter les uns et les autres ici présents ayant suivi cette session de formation pour qu'un changement de comportement puisse s'opérer désormais au sortir de cette salle dans nos comportements, au quotidien. Quand on apprend, c'est pour agir. Et en la matière ici, agir veut dire changer de comportement, puisqu'il s'agit d'un changement de comportement qui est demandé. Nous étions en train de manifester des comportements en matière de gestion de nos ressources, de tout genre. C'est l'occasion, sans connaître les rudiments, mais du moment où on a ces rudiments, il s'agit de s'interroger intérieurement sur ce qu'on faisait, sur notre ancienne façon de faire, et envisager de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de faire, donc de nouveaux comportements. Et ensuite, à la base, essayer d'informer d'abord nos enfants, nos élèves, nos parents, nos proches, nos anciens, nos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être là, essayer de les briefer, essayer d'échanger avec eux, essayer de partager ce que vous avez reçu pour qu'afin ils puissent aussi changer de comportement avant la mise en œuvre ou le déploiement du programme national d'éducation financière qui est en cours d'adoption. Donc à partir de 2023 jusqu'à 2027, je crois bien, ce programme sera déployé, je l'ai aussi dit tantôt à travers mes interventions, quand les deux directrices d'académie étaient là. Elle a aussi campé, elle est revenue un peu aussi sur le processus. Ce n'est plus la peine de le rappeler, mais il s'agit, on vous a donné un avant-goût, il s'agit de le partager avec les autres avant le déploiement du programme national d'éducation financière. Et ça nous permettra d'aller ensemble à l'insertion de l'éducation financière dans le processus scolaire, de le réussir et de faire en sorte que les jeunes Maliens, au futur, puissent gérer de façon avisée et rationnelle. Donc, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon retour dans les familles respectives, à vous souhaiter une bonne année 2023 et déclarer clos les travaux de cette session. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, M. Niaré, pour ces paroles aimables. Yao? Ouais, il reste deux dernières petites étapes. La première étape, on va se retrouver tous devant pour la photo d'ensemble. Et après, donc, partez pas de vos affaires. Après, vous revenez parce qu'il y a le comptable qui va parler, qui va agir. Wari! Ah, Wari! Tokera! Il va agir. Ok, donc tout le monde dehors. Merci. Voilà, sur les strates. Bonne heureuse année à tous et à En toutes. tout cas, bonne heureuse année à tous. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'argent, vous pouvez le laisser.
Nyotigera. Le maître de cérémonie, il est en plein dans l'éducation financière. Nyotigera. Nyotigera.